c'est la fondation, c'est la création des partis au départ. Vous savez, les conditions dans lesquelles le renouveau a vu le jour, je vous ai dit, tout était supprimé, tout était dissous, donc les gens sont venus avec des sensibilités politiques et il y a eu ce principe de multipartisme-là. Donc ceux qui étaient à l'extérieur, qui avaient un peu de ressources, des moyens, ou des gens qui sont venus de professions libérales, ou ont travaillé dans les organismes, qui ont un peu d'argent, ont été les premiers à mettre les moyens pour faire des partis. Il faut avouer, ils n'ont pas mal fait. Hein? Mais il ne fallait pas rester à cette étape, il fallait passer à autre chose. C'est ça qui n'a pas été fait. Je peux dire qu'ils ont dormi sur leur laurier, ils ont été les premiers à faire et ils sont considérés comme, bon, mon fondateur, c'est ma propriété, j'en fais tout. C'est le drame que le Bénin vit avec le nombre de partis. La première législature, il y avait 36 formations qui avaient. Après, ça a commencé. 80, 100, aujourd'hui on vous parle de 200 partis. Est-ce qu'il y a 200 idées dans un pays pour vous m'avez demandé quelle idéologie, est-ce qu'il y a 200 idéologies pour... Non, donc vous voyez vraiment, je crois que la question des partis politiques, c'est une question fondamentale. Face à ce diagnostic, que préconisez-vous aujourd'hui? Non, il faut revoir le système partisan. Ça, depuis 1998, j'ai sorti un petit opuscule qui est pratiquement un classique des partis politiques au Bénin. Tout le monde se réfère à ça. Il faut faire la réforme. Et quand vous prenez notre constitution, elle est claire et simple. C'est le multipartisme. C'est parti de la conférence nationale. Puisqu'on était, je vous ai dit, un parti unique, tout ça là, les gens voulaient se libérer. Donc on a accepté le principe du multipartisme intégral. Je suis d'accord. Parce que le multipartisme, il est ou il ne l'est pas. Ici en France, vous avez les micro-partis. Mais, ce qu'il faut, il ne faut pas... Et notre charte des partis politiques a introduit un concept qui me paraît très nocif. C'est l'alliance des partis politiques. Le concept alliance des partis, ça a été défini dans la charte, mais ça n'a pas été régulé, cette alliance. Et on a vu tout le temps du renouveau, même si on remonte avant le renouveau, ça a toujours été des alliances. Nos anciens, les trois anciens, Péalena, Maga, Koutia, c'était des alliances, 2 contre 1, contre 2, toutes les combinaisons. Jusqu'au moment où on a parlé de monstres à 3 têtes. Aujourd'hui, si on doit parler de monstres, je me demande monstre à combien de têtes, puisqu'on en a 200. Donc, monstre à multi-têtes. Vous voyez? Donc, il y a ce concept d'alliance de partis. Ou on supprime ce concept d'alliance de partis, ou on l'encadre, on le définit, c'est défini, on l'encadre, on alliance comment, on y va comment, on est tenu par quelle règle. Parce que les alliances de partis, ça se forme librement chez nous. Donc quelqu'un est là, un Kudam vient, tout le monde s'agglutine autour de lui, on est en alliance, on a vu sous le feu président Kérékou, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, UBF, on a vu sur FC, etc. Donc chaque fois, c'est le même scénario, hein, quelqu'un est là, et quand il est au pouvoir, tout le monde s'agglutine autour de lui. Dès qu'il quitte, dans un mouvement d'accordéon, de va-et-vient, et on tourne en rond, on tourne en rond. Évidemment, il y a la formation, une partie, ça manque. Il y a l'autre aspect, c'est le financement de l'activité politique. Et ça, c'est les problèmes qu'on a eu au Bénin. Au sorti de la conférence nationale, on a laissé le financement libre. Le financement est privé. Il y a quelques règles de financement, bon, pour ne pas être financé par l'extérieur à une proportion donnée, tout ça. Mais l'origine, c'est privé et c'est opaque. Et dès que c'est privé, le contrôle est difficile. Et moi, je crois que c'est l'une des clés. Ce n'est pas une panacée. On a vu ici, quand on fait l'étude comparée des financements, avant, quand en France, il n'y avait pas de loi
du financement public, ça a été les mêmes dérives, puisque l'activité politique a besoin d'argent. Si quelqu'un vous dit qu'en politique il ne faut pas d'argent, il a menti. Pour faire nos réunions, mais les gens sont obligés de se déplacer. Les médias, vous êtes obligés. Donc, on a besoin d'argent en politique. Le problème, l'argent vient d'où? C'est ça qu'on a comme problème chez nous. On ne sait pas d'où vient l'argent. Et quand bien même il y a des dérives, les gens ne sont pas punis. Vous prenez ici, prenez la France. C'est bien encadré, les montants, les déclarations, etc. Et quand il y a dérive, c'est sanctionné. On a vu depuis Cahuzac, tout ce qui est venu après, Fillon, tout le reste, même Bayrou, tout ça. Quand je dis sanction, ce n'est pas nécessairement la prison, mais vous avez la sanction politique, vous avez la sanction administrative, avant la sanction pénale ou judiciaire. Ici, c'est sanctionné. Ça veut dire que chez nous, ce n'est pas sanctionné. Et c'est un peu la source de corruption. Quand quelqu'un met des milliards à votre disposition, ce n'est pas votre frère, ne fait pas de la philanthropie, c'est comme un investissement, c'est un retour sur investissement. Il est obligé de rentrer dans un fonds. Et comment un chef d'État peut, mais ce n'est pas l'octroi des marchés publics qu'il rembourse, et c'est ça. Donc, nous devons passer à un financement public. Et c'est là l'une des réformes du président actuel qui connaît ce milieu, qui a été un sponsor, il ne se le cache pas. Et des gens qui ont été sponsorisés reconnaissent qu'on ne peut pas continuer, qu'il faut nécessairement arrêter. Il faut passer à un financement public. Et j'ai dit, on ne peut pas faire un financement public de 200 partis. Ça veut dire qu'il faut encadrer ce financement. Il faut encadrer les partis politiques de manière à ce qu'il y ait des critères, n'est-ce pas, pour être éligible à ce financement. Et moi, ma conception, c'est de quitter les partis ethniques, les partis régionaux, les partis d'affaires pour passer vraiment à des regroupements d'envergure nationale. Ça veut dire quoi? Un parti, quand je prends, si c'est la RB ou ça prend un autre nom, celui qui est à Cotonou doit avoir son répondant à Malanville, à Kétou, à Adja, donc qui se retrouve sur toute l'étendue du territoire national. Mais si moi, je ne suis fort que dans ma région, vous, fort que... On veut construire un pays, unité ou quoi, ou bien nous sommes des ethnies juste à poser, nous voulons... Donc il faut clarifier le paysage partisan. Même pour l'unité nationale, on a besoin d'avoir des partis à envergure nationale. Donc il faut mettre des critères pour être éligible. Il y a des clauses de barrage. Dans mon opuscule, bon, j'avais proposé, je ne sais pas si c'est 5%, les Allemands proposent 5%. Je crois que le projet de révision a mis la clause à 10%, c'est un peu élevé. Il faut ramener ça à des proportions. Ça, c'est pour être éligible. Hein. Maintenant, pour avoir droit maintenant, il faut réaliser sur un certain nombre de circonscriptions au moins le tiers pour que... Parce qu'il y a des partis qui peuvent... dans 2 circonscriptions, avoir 5%, tout ça. Le projet de la révision parle de 5%. Moi, je propose d'aller à un tiers, à ce que les partis sortent de leur fief, doivent être avec d'autres pour pouvoir couvrir l'étendue du territoire national. Donc, vous proposez des partis nationaux? Des partis nationaux. Il faut envergure. Il peut exister, je ne dis pas de supprimer les partis, ils peuvent exister, mais eux, ils ne seront pas éligibles. Ils ne pourront pas survivre. Ils vont s'asphyxier. Après le mandat, ils vont rentrer dans les rangs. Hein, il faut la liberté toujours. Moi, je ne dis pas de décréter 2 ou 3 partis à cause d'idéologie, droite, gauche, tout ça. Bon, tout ça, c'est des formes. Le multipartisme, il est intégral ou il ne l'est pas. Mais pour amener les gens à rentrer dans les rangs, vous mettez des critères, et vous préconisez un financement public et vous encadrez ce financement public, vous mettez des critères. Tout à l'heure, on a parlé des jeunes en politique. Ben, ça peut être un critère. Si un parti met des jeunes à des postes éligibles, tête de liste, ou des femmes à des postes éligibles, ça leur donne un bonus, soit en termes de suffrage ou en termes de financement, etc. Tout ça pour aider les partis vraiment à avoir l'envergure nationale, à aider les jeunes, hommes comme femmes, etc. Donc,
moi je crois que actuellement au Bénin, dans notre pays, j'ai l'habitude de dire, s'il y a une seule réforme à faire, celle du système partisan. Parce que depuis les années 30-40, nous avons vécu les mêmes politiques d'alliance qui n'ont jamais permis à notre pays, n'est-ce pas, de voir, de faire, d'aller vers des partis nationaux qui aident à l'unité nationale, qui aident, n'est-ce pas, au bien-être des populations. On a perdu tout le temps, nord contre est, sud contre ouest, nord contre sud, tout ça là, de l'ethnicisme, du régionalisme, de tout ça là. Il y a un régional positif, c'est bon que chaque localité fasse découvrir ses réalités, mais pas de façon négative, mais de façon positive, c'est-à-dire une sorte d'unité dans la diversité. Moi, c'est ça. Un pays, on ne peut pas dire tout le monde doit dire non, mais qu'on sache qu'on a un objectif commun, un pays à bâtir, donner le bien-être à ses populations, qu'on vient d'ici, qu'on vient d'ailleurs. Donc, on ne dit pas de supprimer la diversité, tout le monde, non, 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 mais qu'on ait toujours en tête l'objectif commun. Moi, je crois que là, quelque chose doit être fait au niveau du système partisan. Et quand vous écoutez les politiques béninois, ils sont tous d'accord. Tout le monde dit que ce n'est pas normal, cette affaire de multiparti chaque week-end, on en crée, ils sont tous d'accord. Mais il faut passer à l'acte. Il faut passer à cette réforme-là. Et je crois qu'on peut en avoir. Même avant une révision de la Constitution, on peut, à partir du code électoral, de la charte des partis, faire cette réforme. Ici en France, c'est le code électoral qui a réglé ça. Donc chez nous, la charte des partis et le code électoral, on peut le faire. On peut le faire même avant les prochaines échéances électorales, avant 2019. On peut faire la réforme, quitte maintenant à consolider, à écrire dans le marbre quand il y aura une révision constitutionnelle.